Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre émission Décrypte Éco sur Ecofilm Télévision. Pour aujourd'hui, plusieurs sujets avec deux invités. On va commencer justement par le jeu de la francophonie. D'ailleurs, le 28 déjà, c'est l'ouverture de ces jeux. Ces jeux qui vendra même l'image de la République démocratique du Congo en dehors même de ses frontières. On en parle, les activités, comment la RDC peut rentabiliser justement les activités rentables autour de rencontres sportives de ces Jeux de la francophonie. On va également parler de l'assassinat de Cherubin Okende, ce Congolais qui est parti d'une mort brutale. Aujourd'hui, on va parler également de cet assassinat, à qui profiteraient justement ces crimes. Et chaque partie recuse les experts proposés par l'autre camp. Comment mes invités justement voient le retombées de ces enquêtes. On va également parler de ces dossiers entre Gentili Ngobila et son vice, Gekoko Mulumba. Vous le savez, il n'y a pas longtemps, il a eu des problèmes avec le président de l'Assemblée provinciale et aujourd'hui c'est avec Gekoko Mulumba, son vice-gouverneur. Est-ce que cela peut avoir des conséquences néfastes sur la gérance, de Kinshasa? On en parle avec mes invités, mais également on va survoler la situation qu'il y a eu à l'université pédagogique nationale. Là, nous voyons UPN. Il y a eu des casses, brûlures, on parle même de morts d'étudiants. On en parle tout de suite dans cette tranche d'invités avec mes invités. Voilà, avec ces quatre sujets, deux invités, nous avons M. Racheté Mokonda, il est coordonnateur national du mouvement de pression ANCP. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Tony Antoine Dibendila. D'ailleurs, il est l'habitué de cette émission Décrypte Éco, à qui je dis bonjour et bienvenue à vous dans cette émission. Monsieur Racheté Mokonda, nous vous recevons. C'est la toute première fois que vous prenez part à cette émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Déjà d'entrée de jeu, on commence par Tony Antoine Dibendila, d'entrée de jeu. Tony Antoine Dibendila, le 28 ici, les portes de la francophonie seront ouvertes. Dites-nous, en tant qu'analyste, comment la République démocratique du Congo peut capitaliser justement les activités rentables autour de cette rencontre sportive. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que la République démocratique du Congo était-elle prête pour organiser ces assises? Merci Betty Tanfoumou, merci de nous appeler pour partager ces moments intenses avec l'opinion et tous les participants. Déjà, ça nous permet d'apporter un peu de lumière, d'apporter des critiques constructives pour que la République démocratique du Congo demeure dans la droite ligne de son développement, parce que tous nous visons les développements de la République démocratique du Congo, bien que chacun a ses propositions. Justement, concernant la francophonie, les 9e jeux de la francophonie, nous devons déjà savoir d'entrée de jeu que des grands événements apportent une sorte de tribune et de vitrines pour une nation. Et donc, ces jeux de la francophonie, justement, va aider à ce qu'il y ait une publicité positive, nous le souhaitons bien, pour la République à l'étranger. Parce qu'on signale déjà la participation d'une quarantaine d'équipes qui viendront de plusieurs pays. Et donc, voilà, certaines délégations, certaines délégations sont déjà à Kinshasa, dans la capitale, et nous voyons. Mais ce qui est vrai en termes de dire si la République démocratique du Congo est prête ou pas, moi je crois que oui, la République démocratique du Congo est prête à organiser ces jeux, bien qu'il y a quelques retards en termes des infrastructures qui ont été constatés d'ailleurs par une délégation gouvernementale qui a inspecté ces travaux il y a, je crois, 48 heures, oui, je crois bien. Et donc voilà, je crois que la République démocratique du Congo est prête, mais il reste quelques derniers réglages à apporter à ces jeux pour que la tribune soit beaucoup plus s'il vous plaît, pour que ces compétitions aient une certaine dimension, la dimension attendue par l'opinion nationale, parce qu'il faudrait également les savoir que ces genres de grands événements, des grands événements ont une dimension économique aussi derrière. Parce que vous savez, quand il y a des grands événements, des grandes activités sportives ou culturelles, cela entraîne une augmentation des demandes des biens et des services. Et cela entraîne par ricochet
la création de l'emploi ou également la création d'une valeur ajoutée, parce qu'il y aura plusieurs délégations. Je peux donner un exemple concret. Les délégations qui viendront ici auront besoin de consommer, c'est-à-dire ils vont circuler dans la ville, ainsi de suite, et cela engendre une sorte de valeur ajoutée, ça peut créer de l'emploi. Donc moi je pense que oui, en fait la République devait, parce que ces gens ont été repoussé, je crois, une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses de quoi sur le plan technique, bien entendu, mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo est prête. Il n'y a que... Oui, mais il y a que traverse aujourd'hui la RDC. Est-ce que ça valait la peine à tout prix qu'on organise ces assises? Mais oui, tout à fait. Mais parce que justement, je dis que la République démocratique du Congo est prête, et c'était important que ces jeux soient organisés en RDC, parce que vous allez vous rendre compte que les pays se bousculent souvent pour avoir ces grands événements. C'est des événements qui ont une portée internationale. Non pas seulement ça va faire une publicité positive pour la République. La République sera bénéficiaire des infrastructures. Vous pouvez vous rendre au site du stade Tata Raphaël, au site du stade des Martyrs, voir des salles jumelées, ainsi de suite. C'est très joli alors. Vraiment, ça dit, après le jeu, c'est la jeunesse congolaise qui sera bénéficiaire. Au-delà de ça, il y a cette dimension économique. Vous voyez, donc il y a cette dimension, parce que lorsqu'il y a augmentation des demandes des biens et des services, on sous-entend qu'il y a une porte ouverte pour les secteurs de l'industrie, mais aussi du commerce. Voilà, voyez, avant de parler, monsieur Tony, avant de parler de comment capitaliser, on va d'abord prendre également le point de vue de monsieur Racheté Mokonda. Monsieur Racheté, Tony a dit que la RDC était prête, ça valait la peine et consorts. Est-ce que vous partagez le même point de vue que Tony Antoine Dibendila? Journaliste d'investigation, permettez-nous d'abord de saluer le peuple congolais en général et les Kinois en particulier. Si moyen il y a, on peut quand même briefer notre présentation. On vous a déjà présenté, hein, vous êtes Racheté Mokonda, coordonnateur national du mouvement de pression ANCP. Il y a encore quelque chose à ajouter là? Nous combattons écart de salaire entre les gouvernants et les gouvernés, c'est-à-dire la bourgeoisie comprador, une richesse qui vit derrière le dos de l'État. La mauvaise gouvernance sur toutes ses formes. La mauvaise gouvernance dans l'union sacrée, c'est ça que nous combattons. Bien. Notre autorité morale, c'est la population congolaise. Voilà. C'est celui qui a le pouvoir, qui peut les prendre, les donner à qui il veut. Et voilà en quelque chose. Même, vous allez parler au nom de cette population. Exactement. Dites-nous, est-ce que la RDC était-elle prête pour accueillir justement ces assises, mais également dites-nous, est-ce que, au vu de tout ce que traverse la République démocratique du Congo, est-ce que ça valait la peine à tout prix qu'on organise ces assises en République démocratique du Congo? Je salue beaucoup de débatteurs de tout ce qu'il dit, mais j'aimerais évoluer des pieds sur terre. Exactement. La République démocratique du Congo bénéficie des 0 trous, qui est devenu 1000 trous. Madame les journalistes d'investigation, je crois que je suis à l'hyper pour arriver ici, j'ai fait 2 heures de temps. Alors je me pose une question, est-ce qu'il y a des routes? Premier bénéfice de la République démocratique du Congo. Messieurs les journalistes, messieurs les co-débatteurs, moi j'aimerais que tu me fixes un peu tout droit aux yeux, parce que nous allons essayer d'analyser les bénéfices de la République démocratique du Congo par rapport au jeu de la francophonie. L'homme que vous voyez ici, c'est un investigateur. Nous avons un bureau d'études. Hier, nous étions au niveau du stade des Martyrs. Il n'y a pas de l'eau. On a dit que ce problème a été déjà résolu. Le problème d'eau, le problème, divers problèmes qu'il y a eu autour, là où les invités ont eu à décrier, ça a été déjà résolu. Vous avez quand même l'image de l'Inikin. Là où se logent les athlètes, il y a un problème d'eau. Les athlètes commencent à acheter de l'eau. Je me pose une question. Si et seulement si nous étions prêts et que la République démocratique du Congo a planifié l'accueil de ces cérémonies
en amont, soit en aval. Messieurs les journalistes d'investigation, nous allons encore aussi bénéficier des délestages de l'électricité. Phénomène de délestage. Nous avons bénéficié du détournement de ces projets, de ces jets. Vous savez, il y a eu des gens qui sont partis à Makala, mais maintenant qui roulent en carrosse. Je vais me poser mille et une questions. Ces jets profitent à qui? Ces jets profitent aux gouvernants et non aux gouvernés. Messieurs les journalistes d'investigation, vous allez comprendre que le Congo a un problème sécuritaire. Nous sommes obligés de pouvoir sécuriser les athlètes. Est-ce que nous nous sécurisons nous-mêmes? Si et seulement si un ministre, pas n'importe quel, député national, enlevé ou dans un endroit censé être sécurisé, assassiné, vous et moi, les athlètes auront quelle sécurité? Et justement, le président de la République a eu organisé une réunion où il a parlé en tout cas avec tous les corps sécuritaires de la République démocratique du Congo pour donner justement des injonctions quant à la sécurisation non seulement des athlètes qui sont venus d'ailleurs, mais également de tous les Congolais. Monsieur Racheté, dites-nous, est-ce que la RDC était-elle prête pour organiser ces assises? Au regard de tout ce que vous venez de soulever, est-ce que nous étions prêts pour organiser ces assises? Moi, je peux dire non. Non, pourquoi? Parce que vous voyez même au niveau des stades de Martyrs, si vous allez là-bas, il y a des travaux qui sont été d'être prêts à se faire. Vous allez même au niveau du stade de 20 mai, de même. Le Congo reste toujours dans la conception. Ce travail devrait mériter 4 étapes. Conception, étude de faisabilité, mise en œuvre et exécution. Choses non faites. Nous faisons les choses comme le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous faisons les choses comme l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Quand je parle de gouvernement, vous allez comprendre, madame. À un budget de 16 milliards, nous avons 56 ministres. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, qui est le pays le plus puissant du monde, il n'a que 27 ministres. Mais la République démocratique du Congo, le pays le moins développé du monde, nous avons 27 ministres. Elle envoie des développements. Exactement. Je peux atterrir. Allez-y, atterrissez s'il vous plaît. J'ai donné aussi l'exemple de l'Assemblée nationale. Vous allez vous poser mille et une questions. La législature de M. Mbosso nous a produit des lois de polygamie, de ne pas manger des chiens, des dots de 5. Voilà en quelque sorte l'homme politique congolais. Bref, en République démocratique du Congo, nous avons des hommes politiques et non des hommes d'État. Voilà, Monsieur Racheté dit qu'en République démocratique du Congo, nous avons des hommes politiques et non des hommes d'État. Autour de la francophonie, Monsieur Racheté, comment proposer, en tout cas vous êtes également un acteur entre guillemets politique, comment la RDC peut capitaliser justement les activités rentables autour de cette rencontre sportive? J'aimerais vous informer que les athlètes de la République démocratique du Congo sont bloqués à Lubumbashi faute de moyens de transport. Non, ce n'est pas un jeu de ping-pong. C'est un événement international. Mais nous allons récolter de quoi? Des fiascos. Parce que si aujourd'hui, le Congo manque les moyens de transport. Vous êtes un prophète de malheur pour le Congo ou comment? Nous ne faisons que faire les analyses parce que vous avez posé une question majeure en ce qui concerne
les bénéfices que devrait recevoir la République démocratique du Congo par rapport au jeu de la francophonie. J'aimerais pas faire les cultes des personnalités comme le font à l'église catholique. Quand M. l'abbé parle, les chrétiens disent Amen. Non, 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 non. Nous sommes analystes politiques. Nous sommes appelés à faire les analyses sur l'actif et le passif de la République démocratique du Congo. Puisque vous dites que ça ne bénéficiera pratiquement à rien pour la République démocratique du Congo, justement, que proposeriez-vous aux autorités qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en pratique ou en marche pour que ça soit bénéfique également pour la RDC? Quand vous parlez des autorités en République démocratique du Congo, là, j'interpelle, je donne mes propositions au magistrat suprême qui est le chef de l'État. Le magistrat suprême doit être entouré par les qualités et non la quantité. Si et seulement si un événement si grandiose, nous regrettons, au stade de Marty, il n'y a pas de l'eau. Vous allez à l'Inikin, là où les athlètes sont logés, il n'y a même pas aussi de l'eau. Vous êtes madame, vous êtes quinoise. Il y a quelle route? Est-ce qu'il y a des routes que les athlètes devraient... Bon, problème de l'insécurité. Est-ce que nous risquerons d'avoir les ventes des organes de nos athlètes si et seulement si nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir nous sécuriser? Je me pose une question, ça sera que des fiascos. Si et seulement si cet événement, la République démocratique du Congo n'a pas préparé ses athlètes, je me pose une question sur votre question majeure, quels résultats devraient-nous en avoir? Les infrastructures, oui, les infrastructures. Mais avant d'avoir les infrastructures, il y a un problème de détournement à 3 reprises. Madame, vous serez d'accord avec moi que on avait un ministre des Transports qui devrait faire les réhabilitations des stades de Martyrs. Le stade de Martyrs jusqu'à nos jours n'est pas homologué. Voilà en quelque sorte nos analyses quant à C. En tout cas, moi je n'aimerais pas vraiment m'épiloguer sur C. Je connais que en République démocratique du Congo, nous n'avons que des danseurs. Vous ne croyez même pas votre pays à vous-même. Tony Antoine Dibendila, le jeu de la francophonie dans quelques jours. Comment la RDC peut capitaliser les activités rentables autour de ces rencontres sportives? Oui, merci. Je m'excuse, madame. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de désister. À titre illustratif, le Canada. J'aurais voulu mettre le point sur les i avant que mon ami, mon co-débatteur, puisse prendre la parole. Merci, madame. Oui, Tony Antoine Dibendila. Merci pour cette question. Je l'ai dit tantôt, les grands événements ont une dimension économique. Bon, là, je ne voudrais pas rencontrer mon co-débatteur, mais c'est racheté, parce qu'en fait, il voit tout noir. Je voudrais rappeler ici que cette question d'eau, il y a eu un petit couac au site universitaire des Lunikin, et ça a été résolu il y a belle lurette. Et donc voilà, aujourd'hui, les faits sont là. Il faut faire un tour au stade Tata Raphaël, par exemple, au stade des Martyrs, voir comment est-ce que le stade de basket est devenu, voir les autres salles construites. Donc c'est chic. En fait, face aux faits, il faut s'incliner. S'il faut dire, c'est que la République démocratique du Congo pourrait capitaliser autour de cet événement qui a une portée internationale. Il y a plusieurs activités qui vont s'organiser. Je l'ai dit il y a pas longtemps qu'il y a des événements tels que les 9e Jeux de la francophonie ont une dimension internationale et donc ça représente une sorte de moteur de croissance pour les nations. C'est pourquoi justement plusieurs pays se précipitent pour arracher ces Jeux. Nous avons réussi à les avoir. Concernant ce qu'il a dit par exemple pour les athlètes, je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, les équipes des boxe de Léopard ont rapporté au pays plusieurs médailles d'or obtenues au Maghreb. C'est-à-dire nous avons déjà des athlètes. Déjà si on arrive à rapporter, à avoir plusieurs médailles, c'est une publicité positive et nous connaissons les retombées d'une publicité positive pour une république.
Mais lorsqu'il parle de la s'il vous plaît, sécurité... non, s'il vous plaît, non, on ne peut pas faire de l'amalgame, on ne peut pas tout prendre à la fois. C'est-à-dire ceci, s'il faut que la République démocratique du Congo puisse réfléchir comment tirer bénéfice, ce sera autour justement des activités économiques que cet événement va engendrer. J'ai évoqué quelques cas, j'ai donné un exemple concret. Les délégations, oui, les délégations viendront ici, dans ces pays. Ils vont consommer, ils vont circuler dans la ville, et il y a ce qu'on appelle des capitaux, puis de l'argent frais qui va entrer directement, des devises venues de l'étranger, qui rentrera directement dans les circuits financiers de la RDC. C'est déjà bénéfique pour les pays, c'est une manière de capitaliser. Et à côté de cela, il y a des infrastructures. Donc il y a 3 niveaux. Que les athlètes fassent de leur mieux nos léopards pour qu'ils remportent plusieurs médailles. Déjà, nous sommes bénéficiaires des infrastructures pour la jeunesse. Nous savons qu'aujourd'hui, les équipes de football d'âge n'auront plus assez d'inquiétude. Nous avons déjà des sites pour, même si aujourd'hui on arrive à organiser une autre compétition internationale, parce que jusque-là, je rappelle que la République démocratique du Congo n'a jamais organisé une compétition africaine de football, par exemple. Oui, non, si j'arrive, là, la compétition, je parle des CAN, la compétition qui réunit les nations telles que Cannes ou Chan. Vous voyez, déjà avec ces infrastructures, c'est un atout, c'est un bénéfice pour la République. On a nos infrastructures, on a une publicité déjà, parce que c'est les médias internationaux qui seraient ici, ce sera une tribune, on peut passer de messages. Nous sommes agressés à l'est de la République, et nous souhaitons que les messages continuent à être passés. C'est un canal aussi. Mais les messages est toujours pas. Non, il faut, c'est, justement, j'ai dit ceci, c'est une tribune. C'est une vitrine. Nous allons en profiter pour continuer à en parler. Ce n'est pas parce qu'on décrit, on dénonce les massacres à l'est du Congo et que les lignes ne bougent pas sur les plans internationaux et que les lignes ne bougent pas sur les plans internationaux que nous allons baisser les bras. Il faut continuer. Et ça, c'est une tribune. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, j'ai parlé des infrastructures, j'ai parlé de la dimension économique avec ce qui pourra être toutes les retombées de cette compétition. Donc, à ce moment-là, les gouvernements congolais, ce que les gouvernements pourraient faire à ce moment-là, c'est voir comment canaliser ces recettes. C'est-à-dire, être transparent d'abord dans cela et organiser les multiples revenus, c'est-à-dire organiser et canaliser tous les revenus qui sortiront de cette compétition au bénéfice du trésor public, parce que nous savons ici au Congo, quand il y a des possibilités que l'État encaisse, il y a toujours des mauvais esprits, des gens mal intentionnés qui boutiquent pour voir comment prendre cet argent et mettre dans leur poche. C'est-à-dire que d'abord sur les plans sportifs, si nous remportons les médailles, c'est positif pour la République. Si les plans infrastructurels, on n'en parle pas, on a à faire les tours de la ville ou des sites. Et puis, je parle de cette question économique. Et si les gouvernements se disaient, voilà, nous allons ici canaliser de manière beaucoup plus crédible les recettes, ça sera bénéfique pour la République. Donc voilà les retombées. Mais après, s'il faut prendre des critiques parallèles, il y a un assassinat, voilà, il n'y a pas de route, mais comment est-ce que M. Racheté s'est déplacé jusqu'ici? Mais comment est-ce que M. Racheté s'est déplacé de chez lui jusqu'ici? Donc cela voudrait dire qu'il y a la possibilité de se déplacer. Et donc, tout a été cartographié. Remarquez, ces jours-ci, il y a fluidité de la circulation routière. Parce qu'il y a des mesures beaucoup plus importantes des moyens plus importants qui sont déployés pour faire en sorte que les athlètes et les délégations venues ailleurs puissent se déplacer comme il se doit. Donc, moi, je voudrais ici dénoncer le fait de voir tout noir, même quand ça brille. Oui, ça brille. Les sites Stade Tata Raphaël, ça brille. Si vous allez au Stade des Martyrs, si vous allez voir les homes de l'université de Kinshasa qui accueille les délégations étrangères, ça brille. Il faut aller voir la piscine olympique de l'Unikin. Mais c'est extraordinaire, on se dirait en Occident. C'est-à-dire que quand ça brille, il faut les dire. Et les petits couacs, ça ne manque jamais. Et quand c'est noir, il faut les dire également. Monsieur Tony Antoine Dibendila, hier nous étions avec un entrepreneur, lui c'est monsieur Mathieu Takizala, lui également s'est plaint. Il dit que le gouvernement n'a pas eu à consulter cette couche des entrepreneurs. Ça pouvait être un moment où il devait organiser des panels afin que les entrepreneurs, des PME montrent à nos invités ce qu'ils font. Ça serait également une manière de vendre leur image aussi
ailleurs. Mais il y a, non, non, je ne suis pas d'avis, mais il y a plusieurs aspects dans ces Jeux de la francophonie. On voit l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect culturel. Je vois, vous avez suivi il n'y a pas longtemps une conférence de presse où nous avons vu les ministres de la communication et des médias et les ministres des cultures et arts qui ont expliqué les sites qui vont accueillir, par exemple, les activités culturelles, les compétitions culturelles. Vous voyez, si on parle des entrepreneurs et vous pensez que ceux qui font le travail là, ils viennent d'où? Ce sont des entrepreneurs. Et les Congolais, ils sont également. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà, parce que c'est la RDC, on va prendre tous les marchés liés à cette francophonie et ne les donner qu'aux entrepreneurs congolais. Et à ces moments-là, on dira, eh ben voilà, même à l'étranger, mais en fait, qu'à l'étranger, les Congolais, les entrepreneurs congolais ne puissent pas aussi prendre des marchés ailleurs. C'est-à-dire que ça, c'est un faux débat, ça sort lorsque nous n'avons pas pu gagner un marché dans cette histoire. Et voilà, on dit, on n'a pas été consulté. Mais la vérité est que les infrastructures sont là, les Jeux vont se tenir du 28 juillet au 6 août et ce sera bénéfique pour la République et je souligne que la République démocratique du Congo est prête à organiser ces compétitions. Voilà, la République démocratique du Congo était prête pour organiser ces assises, a dit Tony Antoine Dibendila. On va donc changer des sujets cette fois-ci pour parler de cet assassinat dont plusieurs Congolais ont décrié, en tout cas de ces Congolais, de surcroît un sénateur. Lui, c'est Chérubin Okende, à la famille, nous présentons nos condoléances, mais également à tous les Congolais, puisqu'une fille sénateur. Voilà. À qui profite le crime de Chérubin Okende, monsieur Rachete Mokonda? Madame, journaliste d'investigation, j'aimerais un peu faire les toilettages techniques. Vite, vite, s'il vous plaît. En ce qui concerne, mon ami parle de l'image de Tata Raphaël et du stade de martyrs. Ça donne maintenant une belle image. Hein? Je vous ai parlé de 4 étapes. Moi, je crois que nous sommes rien que dans la conception. Pensez-vous que le gouvernement n'a pas eu soin de passer en revue toutes ces étapes-là? Pensez-vous à cela? Qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait? Je suis acteur et spectateur. J'ai dit, si vous allez au stade de martyrs maintenant, même là, il y a des travaux qui sont censés d'être faits. Alors, le gouvernement n'a pas respecté les 4 étapes. Avant de faire un événement si grandiose que la francophonie, on devrait respecter les 4 étapes avant que nous arrivons au point où ces étapes ont été respectées. Je peux avancer, madame. Avancez, votre protection. C'est vous qui avez la parole. Allez-y. Monsieur dit, nous allons bénéficier des médailles. Monsieur, je vous dis, avant cet événement, nous avons eu un tournoi qu'on appelle Fatigue Cup. Le coupe est allé où? Vous me posez une question, que je réponde? Non, non. Il y a déjà la réponse. Si le coupe est à la Palais de la Nation, en République démocratique du Congo, ou pas. C'est ce qui démontre prévisiblement qu'il y a l'échec. Il y aura l'échec. La consommation. Qu'est-ce que le Congo va bénéficier, madame? Avec les infrastructures, tout ce qu'on a eu à construire là, ça va rester justement après ces jeux ici. Le Congo a une économie qu'on appelle économie extravertie. Nous exportons tous, tout sauf rien. Les bénéficiaires, ce seront les Chinois, les Libanais, les étrangers et non la République démocratique du Congo. Ah, messieurs, profitez d'annoncer la guerre en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas des profiteurs, messieurs. Un État se mesure et se respecte par rapport à son armée. Je vous donne un exemple. Si vous allez aujourd'hui à Russie, le budget de la défense de la Russie, c'est 43 milliards de dollars.
Quand on parle des États-Unis, on voit son administration et sa défense. Qu'est-ce que cela a à voir avec la francophonie? La guerre, les C'est vous qui avez évoqué l'annonce de l'insécurité de la guerre à l'Est. Tu dis par rapport à l'insécurité dont vous venez de soulever. Je n'ai pas soulevé cette question d'insécurité. C'était un cas isolé. Protection, madame. Voilà, monsieur Tony, c'est monsieur Racheté qui a la parole. Monsieur Racheté, allez-y vite afin que... Je termine, je demande votre protection. Vous êtes protégé. Monsieur Mehdi me dira, nous sommes sécurisés. Messieurs, nous avons arrêté les kidnappeurs. Où sont les acheteurs? Vous pouvez me citer les fiscs. On a eu à démontrer noir sur blanc qu'il n'y a pas eu en tout cas vente d'organes en République démocratique du Congo. Même les médecins l'ont dit que c'est une opération très compliquée. Donc même le gouvernement l'a dit également. Oui. Il y a un militaire à qui Kaba avait pris sa femme comme un mariage. Quand il est allé voir la maison, il a trouvé sa fille morte. Hein? Dont les reins, il n'y en avait pas. Les cœurs, il n'y en avait pas. Moi, je me pose une question. Si le gouvernement dit qu'il n'y a pas de preuves, je vous donne les preuves. Voilà, monsieur madame, j'aimerais affronter votre question en ce qui concerne l'assassinat de M. Chéribert Okende. Permettez-moi, madame, d'utiliser les trois concepts pour mieux réfléchir à votre préoccupation. Nous avons un pouvoir de 18 ans et le pouvoir de 4 ans. Pendant le pouvoir de 18 ans, nous avons connu Floribert Chebeya Chiwe, celui qu'on avait annoncé comme témoin, qui avait le grade de général à 2 étoiles. On l'avait primé le grade de général à 4 étoiles. Nous avons vu l'assassinat de Armand Matungulu. Jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il n'y a pas de tenants ni les aboutissants. Nous avons vu Rossi Mukendi, pour ne pas parler de Thérèse Kapangala. Bref, peut-on qualifier l'assassinat de M. Floribert Chebeya comme crime d'État? Ce qui nous ramène à faire des analyses objectives. D'après vous, l'État le tuerait pour gagner quoi? Pour avoir quoi? Parce qu'il est resté sénateur, il n'était plus ministre. C'était un monsieur également qui ne parlait pas trop. On ne le voyait pas en tout cas dans des histoires. D'après vous, justement, l'État le tuerait pour gagner quoi? Je peux avancer. Alors que nous sommes à quelques mois de élections. Je vais me poser quelques questions. Allez-y. Secondaires, qui va donner des réponses à tout un chacun de nous. Monsieur Chéribert Okende était à la Cour constitutionnelle, oui ou non? Oui, monsieur Chéribert Okende était à la Cour constitutionnelle. À l'entrée de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a eu des gens commis à la garde pour contrôler l'entrée et les sorties de la Cour constitutionnelle ou non? Oui, il y avait des gens. Monsieur Chéribert Okende était enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle, oui ou non? Oui, parce qu'il était dans le parking de la Cour constitutionnelle. Ils disent qu'ils ne l'ont pas vu, hein, et ils ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. On a suivi tous, en tout cas, le président de la Cour constitutionnelle. Je vais faire ce qu'on appelle question d'émergence. La République démocratique du Congo devrait commencer par interpeller les chargés de sécurité de la Cour constitutionnelle Katansi. Les services de la République démocratique du Congo devraient interpeller les agents de l'ordre commis à la garde de l'entrée et les sorties de la Cour constitutionnelle.
La République démocratique du Congo devrait convoquer les juges, les magistrats qui avaient invité monsieur le ministre, le chérubin Okende. Oui, on peut arrêter les gardes du corps, les chauffeurs, les journalistes. Mais les priorités, c'est quoi? Sekoundou appelle aux experts internationaux. C'est là où ça pose également problème. Ce n'est pas crédibiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Je vais me poser encore 1001 questions. Aujourd'hui, nous courons vers 1 ou 2 semaines. Quels sont les indices de culpabilité que la République démocratique du Congo a fait comme prémisse de l'enquête de l'assassinat du chérubin Okende? Nous tournons en rond. Pour terminer, madame, les journalistes d'investigation, je vais me poser des questions. Si la mort de Chebeya était considérée comme l'assassinat d'État, pourrions-nous nous poser la question de même en ce qui concerne l'assassinat de M. Chérubin Okende? Comment voyez-vous justement l'avenir de ces enquêtes? C'est déjà biaisé d'avance ou vous avez quand même de l'espoir quant aux résultats par rapport à ces enquêtes? Je fais un peu les rétrospectives. Faites vite parce que nous courons derrière le temps. Vous venez de citer la censée de M. Floribert Chebeya qui n'est pas en République démocratique du Congo. Mais je vous dirais que lorsque il y avait les jugements, j'avais vu quelqu'un se présenter devant les juges comme un renseignant. Qu'est-ce qu'il cachait? Et ce monsieur-là restait ici jusqu'à ce que prendre l'avion de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Lumbashi. Ce qui nous revient à dire que le problème de Chérubin Okende jusqu'à nos jours et à la fin, il n'y aura pas gain de cause. Il n'y aura pas gain de cause d'après M. Racheté Mokonda, Tony Antoine Dibendila, à qui profitent les crimes de Chérubin Okende. Aujourd'hui, ainsi que nous demandons que cette enquête, s'il y a un jugement, que le jugement soit diffusé à la RTNC pour éclairer la lanterne à la population congolaise en général et les Kino en particulier. Les autorités vous ont suivi. Tony Antoine Dibendila, aujourd'hui, chaque parti, en tout cas, recuse les experts proposés par un camp ou l'autre camp. Quel avenir voyez-vous pour ces enquêtes? Oui, Madame Betty, c'est un dossier sensible et je voudrais avancer de manière méthodique pour affirmer d'abord, pour remettre en cause les affirmations abusives de M. Racheté et remettre le fait des questionnements sur la table. Et non les affirmations, madame. Il ne faut pas laisser passer ça. Alors, il faut des questions. questionnements. Les questionnements, Okay. Les questionnements abusifs des messieurs Racheté. Qu'est-ce qui vous pousse justement Voilà, à cela? allons méthodiquement. D'abord, je présente mes condoléances à la famille éplorée et je regrette beaucoup qu'il y ait une frange de l'opposition prenne avec légèreté une question de vie. C'est un père de famille qui a été lâchement assassiné. C'est-à-dire qu'il faut avancer avec beaucoup de manières. Il est mercredi 13 juillet. Hein, oui, nous avançons rapidement. Il est mercredi 13 juillet. Les gardes du corps du fait député national Chérubin Okende fait une course au nom de son chef à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui alerte l'opinion. Il les dit de sa disparition. Il les dit lui-même à 16 heures. Il y a un audio avec beaucoup de controverses diffusé par celui qui coordonne la communication des Katumbi. C'est le confrère Peter Tiani.
il a mis cet audio en ligne sur Twitter et dans les contenus de cet Déjà, audio. Peter Tiani dit que c'était pas lui. Si, Hein, oui, c'est lui. Non, il y a des conflits autour de l'heure. Mais moi, j'ai dit que cet audio a été placé en ligne juste après la conférence de presse de la Cour constitutionnelle. C'était le jeudi soir. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer si Chéribin Okende était à la Cour constitutionnelle ou pas. La Cour constitutionnelle a lancé un appel à témoins. Oui, il y a eu un garde du corps qui est aujourd'hui entre les mains des éléments de la police en train d'être auditionné. Il y a les chauffeurs des Chéribin Okende qui se trouvent aujourd'hui entre les mains des services de sécurité en train d'être auditionnés. Personne aujourd'hui, la Cour constitutionnelle n'a pas de clôture. On peut venir dans les SUV ou dans le véhicule des Chéribin Okende, l'enlever dans la cour et les ramener quelque part, et personne ne serait-ce que prendre le courage de filmer. Il y a des faits banals à Kinshasa où les gens filment. La Cour constitutionnelle, il n'y a pas de clôture. N'importe qui peut prendre des images. On enlève un non-responsable politique et on dit qu'il n'y a pas de traces. On a fait un appel à témoins. Il n'y a pas de témoins. Il y a un article du journal français Le Monde qui rapporte les témoignages d'un anonyme. Mais alors qu'il y a un appel à témoins, cet anonyme rend compte qu'il y avait des militaires en tennis civil qui ont venu enlever Chéribin Okende. Peut-être qu'il a peur aujourd'hui de... Mais pourquoi? Non, mais pourquoi avoir peur? Je vais vous rappeler. Monsieur Racheté a cité des situations regrettables qui se sont déroulées dans ces pays. Les dossiers Rossi Mukendi. Mais ce que l'opinion ignore, c'est que la justice congolaise a mis la main sur les assassins de Rossi Mukendi. Le policier qui a tiré a été condamné à mort. Madame Karine Lokeso, qui à l'époque était son chef, qui a demandé aux policiers de tirer, a été condamné à mort. Mais pourquoi on ignore? Il y a les dossiers Chebea. Les gens ont été condamnés à mort. Et ceux qui ont tué, les hauts gradés de la police ont pris fuite. Ceux qui étaient derrière ces dossiers. Donc les enquêtes ont été menées jusqu'à bon port par la justice congolaise. Aujourd'hui, il y a l'annonce du décès, de l'assassinat de Chéribin Okende. Les gouvernements partent en urgence en réunion. Et il y a des mesures pour question d'efficacité, pour question de rapidité et de transparence. Le gouvernement a décidé de faire appel aux services des pays amis, aux services étrangers. Les procureurs... Dans le parti oui. politique Non, ils sont d'accord. Mais ils proposent, s'il vous plaît. Collaborer justement avant de faire appel à cette Mais l'État va collaborer avec des faits privés pour faire appel à des experts pour venir enquêter autour du décès d'un député national. On dit également que sa famille n'était pas Non. Il y a la justice congolaise, il y a la police scientifique, et puis il y a les premiers éléments. Les premiers éléments prouvent que l'arme trouvée aux côtés de Chéribin Okende, c'est cette arme qui a été utilisée de son garde du corps, c'est cette arme qui a été utilisée pour abattre Chéribin Okende. Ça, ce sont les premiers éléments mis sur la place publique. D'ailleurs, il y a une certaine opinion qui demande à ce que la justice ne communique plus assez sur cette question-là. Qui ne communique plus assez sur cette question-là. Pourquoi? Parce que cette opinion considère qu'il y a des éléments qui doivent rester dans les secrets de l'instruction. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui que les dossiers Chebea, le gouvernement a fait preuve de bon sens. Mais ce que je regrette plutôt, ce sont des accusations hâtives. Avez-vous vu, même en Occident, je ne sais dans quel pays, où il y a assassinat et directement un individu par effet de la magie désigne le coupable. Vous avez posé la question, à qui profiteraient ces crimes? Je vous rappelle que Chéribin Okende a été invité à la Cour constitutionnelle pour une question liée à son patrimoine. Donc il avait des choses à dire à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais qui a intérêt à ce que
les propos que Cheribe Okende allait tenir à la Cour constitutionnelle fassent mal et qu'il fallait lui faire taire. C'est aussi une piste. Aujourd'hui, il y a un camp politique qui s'agite. Je vais faire remarquer ici qu'il y a un silence quand même du côté du FCC. C'est-à-dire, mais il y a de l'agitation d'un camp qui, d'ailleurs, commence à faire les tours des états-majors ou des ambassades des pays étrangers pour exiger à ce que... Parce que Chéribin faisait partie... Oui, non, allons. Pour exiger à ce que les pouvoirs soient considérés comme coupables. C'est ce qu'on appelle du marchandage politique. On veut prendre les corps des Cheribe Okende comme un sacrifice politique et utiliser ces décès comme un marchandage pour gagner quelque chose derrière. C'est indécent. C'est de l'indécence. Donc je voudrais atterrir. Je voudrais atterrir sur cette question. Aujourd'hui, il y a les enquêtes de la justice qui se poursuivent. Aujourd'hui, il y a les enquêteurs français qui vont venir, les enquêteurs belges qui vont venir, il y a les enquêteurs sud-africains qui vont venir, et il y a la MONUSCO qui est également, à moins que je ne m'abuse, il y a la MONUSCO également qui sera mise à contribution pour participer, pour participer aux enquêtes. C'est pour question, je l'ai dit, d'efficacité, de rapidité et de transparence. Mais voilà, il y a ce qui se considère comme plus proche des Cheribe Okende. Il y a une sorte de rejet de tous ces services-là. C'est-à-dire, l'État doit faire tel que les partis ensemble, s'il faut les citer, souhaitent. Mais nous sommes dans quel monde là? Est-ce qu'il ne fallait pas collaborer puisque... Collaborer avec un fait privé? L'État va collaborer avec un fait privé sur une question qui porte, je l'ai dit, sur la disparition d'un député national, sur un assassinat ignoble d'un élu national. Aujourd'hui, les enquêtes se poursuivent. Aujourd'hui, il y a un appel à témoins. Tout c'est lui. Comment justement la fin de ces enquêtes? Êtes-vous pessimiste ou optimiste? Je suis optimiste et je viens de donner des cas ici. À chaque fois qu'il y a des assassinats aussi sensibles, les enquêtes arrivent à terme et on a des résultats. J'ai donné les cas aussi Mukendi, j'ai donné les cas Chebeya. Les enquêtes prennent du temps. Ce n'est pas par effet de la magie que la justice va arriver à trouver des coupables. Voilà. C'est-à-dire, les enquêtes doivent se poursuivre et ça doit se faire de manière plus efficace. Ça doit prendre du temps. Il faut retracer les mouvements du véhicule. Jusque-là, il n'y a pas un témoin qui parte répondre à l'appel, qui se manifeste et parte à l'appel de la justice et dire, voilà, il peut se faire entourer. Aujourd'hui, il y a des organisations de la société civile. Si cet témoin-là dit, je peur, il sera assassiné s'il se fait accompagner des ACAJ ou de la SADO, par exemple. Il y a des organisations de la société civile crédibles. Tu peux l'accompagner, il va faire son témoignage, il va expliquer. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun témoin à part cet anonyme que le monde a relayé. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pistes sont là. Moi, je voudrais à ce que la justice crée davantage du côté des ensembles. Surtout après l'audio que les confrères Peter Tiani a mis en ligne. Je crois que la justice doit taper fort ces côtés-là, creuser davantage parce qu'il y a des incohérences extraordinaires dans le contenu de cet audio. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est boutiqué à la va-vite pour cacher certaines pistes. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les solutions sont bonnes pour arriver à attraper celui qui a choqué toute la République. Écoutez, on prend un député national, on l'assassine et on les jette les longs, on les jette les longs d'un boulevard assez fréquenté. L'objectif était clair, choquer l'opinion. Mais pour quelle fin? C'est justement les juges et les enquêtes qui nous diront pourquoi ces gens-là ont voulu sacrifier Okende, choquer l'opinion à travers son assassinat. Et moi, je voudrais bien. Aujourd'hui, il y a des conférences de presse
Je vis les secrétaires généraux d'ensemble qui étaient en train de vouloir se justifier. Mais oui. La mort de Chérubin Okende n'est pas une épine pour Félix Tshisekedi alors que les élections approchent. Je dirais plutôt, je dirais plutôt, s'il faut mener une réflexion logique, que les assassins de Chérubin Okende avaient justement pour mission de charger le pouvoir Tshisekedi, d'étouffer davantage oui, j'arrive. J'arrive. Il voulait d'abord choquer l'opinion nationale, charger le pouvoir de Tshisekedi du sang, et puis saboter les jeux de la francophonie. N'oubliez pas, nous sommes en plein processus électoral. Et je vais souligner pour en fait atterrir les assassinats. Ôter la vie d'un être humain n'a jamais été le mode opératoire de l'UDPS. Ces partis a combattu pendant plusieurs années dans ces pays. Les massacres, les sangs, ôter la vie, nous savons qui sont maîtres dans ces pratiques ignobles. Racheter Mokonda, bientôt les élections. Est-ce que vous craignez comme bon nombre de Congolais que la mort de Chérubin Okende soit collée justement au président de la République et que ça soit collé également à ces résultats par rapport aux élections? Madame, apparemment, mon ami, mon co-débatteur conjugue le tout au futur. Mon co-débatteur parle de Peter Tchani, le chauffeur de Chérubin Okende, ainsi que son garde du corps. Mais monsieur a oublié les juges, les magistrats qui avaient convoqué monsieur Chérubin Okende. Il a oublié les chargés de la sécurité de la Cour constitutionnelle. Nous sommes en matière d'investigation. Ils ont été interpellés. Ça, je vous informe. Ils ont protection, madame, les policiers, ils ont été interpellés. Ils sont en train d'être auditionnés. Votre protection, voilà, madame, s'il vous plaît. Monsieur Tony Antoine Dibendia, monsieur Racheté, ils ont été interpellés. Le procureur dit qu'il a reçu bien sûr le colis, le courrier de Chérubin Okende, mais il ne l'a jamais vu, mais il a été quand même interpellé. Monsieur conjugue le tout au futur et tournoie ici les spéculations. J'apporte les faits. Protection, madame, journaliste d'investigation. C'est vous qui avez la parole, allez-y. On devrait... Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne qu'on appelle Ecofin, invitée par madame la journaliste Fantafoumou. Dans la fin de cette émission, et que si l'aide de nous ne se voit pas, on va commencer d'abord les enquêtes sur l'ancêtre de la chaîne. Et la deuxième personne sera l'invité. Madame est journaliste d'investigation. Deuxième élément, vous parlez de la justice de l'assassinat de M. Rossi Mukendi et de Floribert Chebeya. Permettez-moi de vous poser, quelques questionnaires avant de répondre à votre question. Karine Lokesso, capitaine de son état en prison, nommé grade de major. Pour quel fait? John Nyumbi, après l'assassinat de M. Floribert Chebeya, nommé le numéro 1 de la police. La République je rappelle qu'il est en cavale. Protection, monsieur le journaliste. Mais ce John Nyumbi n'est pas en cavale. Il a pris l'avion ici à l'aéroport d'Ndjili pour Lubumbashi. Il est en cavale. Il est recherché. Madame journaliste. Allez-y, avancez. Il est en cavale. Nous devons changer de chapitre. Monsieur Chérubin Okende était allé pour le patrimoine. Monsieur Asselo se retrouve dans le même cas de monsieur Chérubin Okende. Pourquoi toujours Chérubin Okende doit aller présenter à la Cour constitutionnelle?
le patrimoine. Mais principe, pourquoi pas les autres? En principe, cette activité devait se faire à l'entrée et à la sortie. Lorsque vous prenez la fonction, vous devez déclarer vos patrimoines. Lorsque vous sortez également de ces fonctions, vous devez également déclarer vos patrimoines, bien qu'en République démocratique du Congo, ça ne se fait pratiquement pas. Je dis ceci. Allez-y. Je reviens dans la Constitution. Bien qu'il y ait la séparation des trois pouvoirs traditionnels dans un État, il ne faut pas oublier que la justice est dite au nom des magistrats suprêmes. La justice congolaise. Les magistrats suprêmes se plaignent beaucoup de la justice congolaise. Les qualifiant de 3V. La justice des vestes. La justice des voitures. La justice des villas. C'est-à-dire, celui qui a gain de cause, dès que nous nous présentons à la justice, c'est celui qui a les moyens. Les bénéficiaires, c'est les magistrats. On ne peut pas élever la République démocratique du Congo sans la justice. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans la justice. La justice, justement, l'un des points forts en tout cas d'un pays. Les élections, si je peux avancer. Non, on doit changer en tout cas des sujets. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Monsieur Racheté, après Godempoy, Gentilly Ngobila aujourd'hui tourne ses armes vers Jekoko Mulumba. Je n'aimerais pas... Vous êtes analyste politique et consort. Dites-nous, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences néfastes sur la gérance de Kinshasa? Je n'aimerais pas faire l'incantation sur le nom des gens. Mais j'aimerais les qualifier de l'homme de Yumbi. C'est de lui que vous parlez, madame, je pense. Moi, je parle du gouverneur de Kinshasa, en tout cas. Ok, madame, journaliste d'investigation, j'aimerais un peu faire les rétrospectives. La gouvernance de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Moukebaï avait dénoncé la mauvaise gouvernance de l'homme de Yumbi. Une fois dénoncé, monsieur s'est retrouvé en prison, privé de ses émoluments pendant une année et demie. Monsieur Tengue Telito, ministre de l'Intérieur, soit de l'économie à cette époque, de l'Intérieur, provincial. Il y avait problème de 2 millions de dollars que devrait avoir les charrois de la ville-province de Kinshasa. L'homme de Yumbi présente à M. Tengue Telito les surfacturations dont Godempoy a décrié parmi les griefs de Godempoy. Les conséquences, c'est la démission de M. Tengue Telito. Nous arrivons à la dénonciation de M. Godempoy. Bangamoyo. Je commence par Bangamoyo. M. Bangamoyo a dénoncé les mêmes griefs que Mike Moukebaï, que Godempoy, que Tengue Telito, pour ne pas citer Jekoko Mulumba. Il a été destitué. Destitué. Godempoy de même. Mais vous allez comprendre. Vous parlez de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Je ne sais pas si ça existe. Parlez néanmoins de dynamique Ngobila, dont nous avons un système. Il y a 31 ministres qui sont dans les cercles qu'on appelle, les rouages qu'on appelle dynamique Ngobila. Il y a des monnayages. Ça reste à prouver, hein, en tout cas, tout ce que vous dites là. Ça reste à prouver. Des monnayages sur le départ de M. Bangamoyo. Il y a des monnayages sur le départ de Godempoy. Nous nous posons 1001 questions. Bangamoyo, c'est un diable. Mike Moukebaï, c'est un diable. Godempoy, c'est un diable. Tengue Telito, un diable. Aujourd'hui, Jekoko, diable. C'est-à-dire, nous avons un saint, un ange,
venant du ciel qu'on appelle l'homme de Yumbi. Nous demandons, messieurs les journalistes d'investigation, au magistrat suprême de pouvoir se servir de son prédécesseur à l'Équateur. Il y avait un gouverneur tirant comme l'homme de Yumbi qui s'appelle M. Bayende. Il avait fait des dérives plus que l'homme de Yumbi. M. Joseph Kabila avait pris l'arrêté pour suspendre le gouverneur de la province. Aujourd'hui, vous pensez également qu'aujourd'hui... nous recommandons au chef de l'État qui est magistrat suprême de suspendre l'homme de Yumbi de ses fonctions. Sinon, l'adversaire du chef de l'État, c'est son entourage. Son entourage, on commence par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, qui est le numéro 1. Voilà. Monsieur Racheté veut que le président de la République tranche ou qu'il s'élève pour qu'il y ait de l'ordre, en tout cas dans cette histoire. Tony Antoine Dibendila, dans ces cas, est-ce que le président de la République a le pouvoir de suspendre le gouverneur Gentili Ngobi Mpaka? Avant d'arriver, je voudrais d'abord mettre de côté, on ne peut pas mêler les présidents de la République dans les histoires des bas niveaux. Ça, c'est vraiment des histoires des bas niveaux. Et dans cette question-là, dans la cacophonie qui se passe actuellement dans la gestion de la ville de Kinshasa, le premier responsable, ce sont les députés provinciaux. Je l'ai dit, ce sont les députés provinciaux. Ils ne sont pas assez responsables. On a évoqué la question... non, mais j'avance. On a évoqué les cas Nerambungu. On a évoqué les cas Kodempoi, qui aujourd'hui a saisi la Cour constitutionnelle pour son cas. On donc évoque... Là sont déjà en train de décrire, allons, on avance. Non, c'est un droit légitime. Lorsqu'on est attaqué, si la justice vous donne la possibilité de répondre à des attaques. Non. Si la justice vous donne la possibilité de faire recours, vous faites recours. On évoque, justement, monsieur Tony, il a fait recours, il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Ça, c'est une autre question, mais il est d'abord dans ses droits. Et aujourd'hui, on évoque la question chez Koko Mulumba, qui est dans les viseurs du gouverneur de la ville. Mais est-ce que les gouverneurs, au lieu, ou carrément, est-ce que les députés provinciaux, au lieu de s'en prendre à tous ceux qui remettent en cause la gestion de Gentili Ngobila, ne devaient pas plutôt regarder de près ce qui se passe? On accuse Gentili Ngobila de quoi? De l'existence des fictifs, de l'existence des comptes parallèles, du non-paiement injustifié de certains agents et des manipulations obscures des finances de la ville. Mais au lieu de s'en prendre à ceux qui accusent les gouverneurs de la ville, mais les rôles des députés provinciaux, c'est justement de fouiller davantage et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais pourquoi tous ceux qui sont au sommet de la ville, dès qu'ils décrient, c'est vers eux que les armes se tournent? On les chasse. Dès qu'ils dénoncent, c'est vers eux que les armes des députés provinciaux se tournent. Tu sais, ça me fait penser à ce que disait il y a une certaine époque Laurent Désiré Kabila à certains politiciens congolais. C'est-à-dire une kermesse des gens corrompus et inutiles. Mais ça me fait penser à ça, à ce que Laurent Désiré Kabila disait. Une kermesse des gens corrompus et inutiles. Mais parce qu'on accuse. On dit voilà, le mal est là. Il y a des comptes fictifs, des fictifs. Bon, cherchons ces fictifs. Il y a des comptes parallèles. Est-ce que ça existe? C'est l'air de voir, de les chercher. Il y a des manipulations des finances publiques. Est-ce que c'est vrai? Bon, on regarde, on fouille. Mais au lieu de faire ceux qui accusent les gouverneurs, on les chasse des affaires. Et maintenant, on continue à protéger les gouverneurs. Jusqu'où ira cette question? Là, maintenant, j'y reviens
à la question, vous avez dit si le président de la République. Moi, je crois plutôt qu'il faudra interpeller d'abord les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur. C'est dans ses prérogatives de regarder de près la gestion du gouverneur. Qu'il regarde de près ce qui se passe réellement dans la gestion de la ville. Est-ce qu'on est aujourd'hui content de voir la ville de Kinshasa comme elle est là? Le banditisme urbain, la criminalité, l'insalubrité. Mais l'histoire là de Kinshasa Bopeto, ça se trouve aujourd'hui nous sommes à quel est l'état des lieux, les marchés Zando. On a chassé des gens là-bas qui vendaient, mais jusqu'aujourd'hui il y a rien. C'est-à-dire il y a des questions sérieuses sur la table. Au lieu de questionner, on dit non, on chasse ceux qui accusent. C'est à partir de là que les députés provinciaux sont accusés des complicités. Voilà. Voilà, parce que c'est incompréhensible, c'est absurde. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je crois que, moi je crois que, lorsque ça brûle entre le gouverneur et son vice, comment voyez-vous la gestion de moi je trouve que c'est une très belle occasion. Le gouverneur ne gagnera pas toujours. Moi je crois que c'est une très belle occasion et pour moi, ça doit empirer cette situation. Ça doit empirer pour qu'on aille juste droit vers les murs. Et on verra ce que cela va engendrer. Ce n'est pas normal. Si les députés provinciaux qui ont été élus par les Quinois pour contrôler l'exécutif partent en complicité, qu'on vole en juste noce avec le gouverneur au détriment des Quinois, eh bien, qu'on laisse la situation se pourrir. Et on verra à la fin. Et j'assure ici que les gouverneurs ne gagnera pas toujours. Voilà, le gouverneur ne gagnera pas toujours. Le problème est là, qui peut en tout cas jouer au sapeur-pompier afin que Kinshasa trouve son calme datant. Lorsque les deux personnalités à ce niveau-là ne s'entendent pas, ça risquerait certainement d'avoir des conséquences sur la gérance de la ville-province de Kinshasa, bien que cette ville a déjà deux problèmes qui n'a pas encore trouvé de solution. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On devrait également parler de l'UPN, de la situation de l'UPN, mais faute de temps, on ne pourra pas parler de cette situation. Mesdames et messieurs, on a eu 3 sujets. On a parlé de jeux de la francophonie, comment est-ce que la République démocratique du Congo devait s'y prendre pour canaliser justement les activités rentables autour de ces jeux. On a parlé également de l'assassinat de Chériba Okende, paix à son âme en tout cas, à qui profiteraient ces crimes, mais également aujourd'hui chaque partie est en train de récuser les experts proposés. Comment est-ce que mes invités voient l'issue de ces enquêtes? Ils ont donné leur voix par rapport à cela. On a parlé également de la situation entre Jean-Tini Ngobila et son vice, qui est Jekoko Moulumba. Vous les avez entendus maintenant au Premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'ouvrir l'œil et de mettre la population quinoise dans la sécurité. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Racheté Mokonda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Tony Antoine, je vous remercie d'être toujours disponible pour cette émission. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir, certainement autour d'autres sujets. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir.